Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés sur Plateau Télévision, Mbote Sikabozomi, Mbote Nabino, merci pour battre Toza et Belé, vous sommes sur les partout à travers le monde. Bande de diaspora, encore une fois de plus, merci pour battre vous avez s'abonner massivement, c'est ça que nous aimons. Merci encore pour vos réactions, merci encore pour votre attachement. De plus en plus, vous allez voir notre sœur Pierrette est là, en train de nous chauffer toujours avec les actualités. Et moi je suis là pour la politique et on fait toujours ce genre de combinaisons, ce genre de trucs justement pour vous servir, très chers amis téléspectateurs. Alors il y a plusieurs questions, plusieurs actualités ici à République du Congo, à travers le monde, vous le savez. Il y a des informations, il y a des choses qu'on peut discuter, il y a des choses qu'on peut vous informer. Il y a aussi des choses, parfois on attend aussi votre réaction, on attend aussi vos suggestions et vos propositions face à toutes ces questions qui divisent, soit à toutes ces questions qui unissent la classe politique ou qui divisent, soit qui unissent aussi la population congolaise. Alors, il y a quelque chose qui se dit sur les réseaux, parce que ce n'est pas encore officiel. La réunion des opposants congolais au niveau du Sénégal, tout autour de M. Joseph Kabila. C'est ça, c'est qui est d'abord une actualité dominante pour ces derniers jours. On nous signale que non, les opposants auront une réunion Nakati Yamboka Sénégal. On nous a signalé, soit on nous a cité les noms. Bon, ici au Congo, lorsqu'on parle des opposants, on voit Martin Fayulu, on voit Delis Sanga, on voit Moïse Katumbi, on voit Franck Diongo, donc Bassamo Ebele, et on nous signale que non, c'est comme s'il y a une chose qui se prépare pour qu'il y ait un Sénégal, tout autour, il y a M. Joseph Kabila. L'information a encore plusieurs doutes. On ne sait pas si réellement c'est vrai ou c'est faux parce qu'il n'y a aucun document qui le prouve. Mais au moins, nous avons eu à recevoir des réactions de deux personnes, des deux opposants de notre pays qui est la République du Congo. Premièrement, on va parler de Prince Epenge. Prince Epenge qui dit il n'y a aucune réunion de l'opposition au Sénégal et attendre avec patience le dialogue qui doit être dirigé par l'ECC et la SENCO. Selon Prince Epenge dit que non, l'opposition de la République du Congo, c'est le dialogue. Dialogue wapi et kokambama na ba imboka soit nganganzambe ya ECC, Église protestante, et puis na bandeko na biso ya Senko et loko ba yemi yangwana. Et Prince Epenge rajoute encore que non, s'il y a une réunion des opposants au Sénégal, c'est l'opposition armée. Donc c'est ça, c'est que Epenge a dit non. Déjà du côté Fayulu, on entend que non, s'il y a une réunion au Sénégal avec autour de Kabila, Fayulu ne va pas prendre part parce que Bango, Balingi, Makamoteli, Mindou quitté. Et on peut se peindre que non, s'il y aura une réunion de l'opposition au Sénégal, c'est une opposition armée. Et Toyebi, l'opposition armée c'est quoi? C'est beaucoup plus ceux-là qui ont occupé la partie est de notre pays. Et Jean-Marc Kabunda Kabunda aussi, on nous signale, moyennant une correspondance, que Jean-Marc Kabunda Kabunda décline l'invitation de l'opposition qui sera réunie au niveau du Sénégal. L'opposant Jean-Marc Kabunda Kabunda refuse de participer à cette réunion en question où il y a une nécessité polémique dans la République démocratique du Congo. Cette réunion dont l'initiateur, cette initiative et de M. Joseph Kabila Kabanga, ancien président de la République. Alors, très chers amis téléspectateurs, le gouvernement congolais est bimaki. Bomoni commerce que ça, l'imam va plutôt parler. Là aussi, nous signalons quand même l'entrée en fonction de M. Eliezer Tambwe Chama, qui automatiquement devient ministre délégué près du ministre de la Défense. Vous allez voir que non, au ministre délégué des. Donc, bon, c'est normal, hein? Le chef de l'État ne peut pas satisfaire tout le monde, mais il y a quand même des gens qu'il faut se satisfaire. Et c'est ça maintenant, les mal de nos dirigeants, soit les faiblesses de ces régimes. Alors, vous allez voir, il y a aussi Adolphe Mouzitou qui entre au gouvernement, il prend les budgets. Il y a, bon, remaniement, on a seulement vu l'entrée en fonction peut-être des 5 ou 4 ministres. Il y a Mouzitou, il y a José Panda, il y a Eliezer Tambwe, il y a Grace Coutinho. Je crois son nombre de 5 ou 6 comme ça.
oyo bakoti na kati ya gouvernement na kati ya remaniement oyo. Mais vous allez voir ba ministère mususu ilongi ya kala na ya kala. On ne sait pas ces ministres comme prenons seulement l'exemple de Jean-Lucien Boussa et éternel ministre Didier Boudimbu depuis 2019 Tililo. Depuis 2019 na gouvernement Tshisekedi Liboso. Aussi Molendo Sakombi Tilelo, je vous dis aussi Patrick Mouyaya aussi. Et c'est parmi les gens qui ont oumeli dans le gouvernement, mais pour quelle finalité, on ne sait pas trop. Or, ce que le chef avait promis, ce n'est pas ce que le chef a fait. Alors ces sorties de gouvernement a nécessité plusieurs polémiques, plusieurs mécontentements. Je vais vous laisser d'abord suivre des vidéos. La première vidéo, c'est d'abord le pasteur Paul Mukendi qui est contre ce gouvernement, qui est mécontent. Et la deuxième vidéo, je vais vous montrer aussi la base de l'UDPS. Les parlements des Beaux aussi et Alerte, tous sont contre ces gouvernements. Ils sont vraiment insatisfaits. Il y a des décisions au chef de l'État pour nous renommer Bato Asika. Restez branchés et suivez les deux vidéos. On va rentrer pour continuer. Et aujourd'hui, nous retrouvons avec un gouvernement, les mêmes têtes qui reviennent. Ils nous ont promis un gouvernement où on allait beaucoup plus réduire la taille du gouvernement. Mais on se rend compte qu'on n'a pas réduit la taille et c'est les mêmes têtes qui reviennent. Donc ce pays est pris en otage par les politiciens. Et je me dis, le président Tshisekedi, la devise de l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Alors quand on voit le gouvernement soumis à deux, ça ce n'est pas le peuple d'abord. On attend rien d'extraordinaire de cette équipe. Ils vont échouer. La population croupit dans la misère. Mais eux, ils s'amusent. Ils s'amusent là en faisant des nominations qui sont beaucoup plus amicales et ainsi de suite. On signe des décrets qui ne vont pas faire avancer le pays pendant que descendez là. Nous ne sommes pas. Moi, je suis pasteur. Je suis en contact avec le peuple et j'affronte tous les jours la souffrance de ce peuple-là. Et quand je regarde ce gouvernement, je me dis non, c'est une complaisance. Nous sommes pris en otage par les soi-disant politiciens dans ce pays. Et il faut que le peuple se lève pour dire non, nous refusons ce gouvernement-là. Nous refusons, nous le peuple. Et si le président est aux côtés du peuple, il doit revoir cette décision et dissoudre ce gouvernement. Nous n'en voulons pas. On le refuse, on n'en veut pas. On n'en veut pas, des soumis à deux. On n'en veut pas. 53 ministres, c'est trop. 53 dans un pays pauvre. En République démocratique du Congo, vous avez des gens qui touchent 300 000 $ par mois. 300 000 $. Et qui est notre président? Félix Tshisekedi. Qui va accepter, qui est issu de l'UDPS, qui accepte une chose pareille. On a toléré ça, on était lors du premier mandat, on se disait que bon, il doit asseoir un peu son pouvoir et ainsi de suite. Mais là, nous avons comme l'impression que ça continue. Ça continue, nous disons non. On ne peut pas être là. Nous avons une catégorie de gens qui, eux, profitent du pays, des richesses du pays, mais les autres continuent à souffrir et à croupir. Et dans un pays pauvre comme le Congo, ils se donnent le luxe de se donner des salaires de 300 000 et ainsi de suite. Mais quel est d'abord le salaire de ces ministres-là? Ces ministres qu'on nomme là, 53 ministres, qu'on nous révèle leur salaire. Le Sénat, les députés, les ceci. Mais écoutez, finalement, est-ce qu'on est conscient qu'on doit reconstruire le pays ou soit on n'est pas conscient? Reconstruire un pays, ce n'est pas lorsqu'on construit un bâtiment, un immeuble à gauche et à droite. Non, on doit voir la reconstruction, les œuvres de la reconstruction. Nous devons voir les gros travaux, les routes. On doit voir où est-ce qu'on construit les routes, l'électricité, l'eau potable. Il n'y en a pas dans ce pays. Il n'y en a pas. Les gens n'ont pas accès à l'eau potable, les gens n'ont pas d'électricité, il n'y a pas de routes partout où nous circulons. Les routes qui relient les villes, il n'y en a presque pas. Dans les villes même, il n'y en a pas. Alors nous voulons qu'on nomme un gouvernement, des gens qui sont capables de travailler, pas un gros gouvernement pour rien, des gens qui vont bénéficier seulement des honneurs. Mais Fadji, passe au Sauvation à Genève, passe au Salaki, t'as dit ça Fadji. Fadji, toke ba postulé, ba kabila ba kanga cheko, ba tela cheko maleti ya mbongo. Cheko be ya maleti ya mbongo, 10 millions de dollars. Soit mbongo oyo. Yebisa biso Félix Tshisekedi mutazo tinda bino.
Cheko a refusé catégorique. Il était en prison. Pour ça, l'élection, Cheko en prison. Une année, Cheko en prison à Bimi. Cheko là. Yebisabiso. Titre académique ni Noëlla Azanamo. Titre académique ni Noëlla Azanamo. Titre académique ni Grâce Coutinho Azanamo. Oyo ngana Azanamo te. Oyo Cheko Azanamo te. Oyo nani Azanamo te. On a essayé nous tous là. Aujourd'hui, le mal que nous avons fait, pourquoi? Parce que tu veux défendre yo. Cheko est dehors. Noëlla au travail. Cheko est dehors. Grâce Coutinho au travail. Cheko est dehors. Moi là-bas, ministre. Voilà, vous avez suivi religieusement, très chers amis téléspectateurs, les 10 séquences vidéo balancées. Vous avez écouté ce que Paul Mukendi a dit. Il est libre de mettre son opinion. Est-ce qu'il a raison, il a tort? C'est à vous de commenter, c'est à vous de nous dire. Vous avez aussi suivi aussi la base de l'IDPS aussi, et aussi on dit quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui a joué en plein ma casse, il a sorti un gouvernement aussi. Grâce Coutinho, la fille de Coutinho Fernando. Nous connaissons ce que Coutinho Fernando, le pasteur, a fait pendant le régime de M. Kabila. Il a fait autant d'années en prison. Il est aujourd'hui malade, paralysé, patata, patati, patata. Suite, il y a Bilo Kwasalama Kuna, Bilo et ça va saler en prison. Bilo Mbomoni, vous remarquez. Et aujourd'hui, chef de l'État nommé Moanaye, Grâce Coutinho, ministre de la Jeunesse. Namboka Nina Congo. Est-ce que vous avez point d'interrogation? À sa pasteur, elle a une église, elle gère une église. Aujourd'hui, elle est ministre de la jeunesse. Alors, vous allez voir que non, elle fait des buzz. Trop les sorties médiatiques. Les gens ont critiqué sa nomination sous prétexte qu'elle a la poto, à Kola, à Yebi, Kinchesate, à Yebi, Barriete, Bakinoate. Mais elle aussi a tiré les bons mots. Elle a répondu à toutes ces allégations, à toutes ces questions, à toutes ces diffamations que la population quinoise va se l'obéir. Et c'est quand j'ai suivi Grâce Coutinho. Alingi Bezao, Alingi Bilobal, Nasia, Azobé, d'abord. Donc, il y a vraiment ça Marcelo côté Bassi. Suivez. Quitte ce pays et retourne en RDC. Ceux qui disent, je les ai lus sur les plateformes internet, que je suis né en France et que je ne vis pas en RDC. Je leur réponds maintenant. Je suis né un certain 11 mars à l'hôpital Ngaliema de la République démocratique du Congo. Je suis allé en France à l'âge de 5 ans et je suis revenu officiellement en RDC depuis 2019. Cette diffamation et ces allégations portées sur ma personne est fausse. Je suis né de père et de mère congolais. Je suis du Congo central. Donc je suis une vraie Mukongo. Mukongo pena solo. J'ai fait des grandes études. J'ai passé toutes mes études en France. J'ai été à l'université du PEC Créteil où j'ai fait la science politique. Je suis actuellement en droit où j'ai confirmé ma première année avec mention bien en carrière juridique. Voilà, vous avez suivi Grâce Coutinho, vous avez suivi tout ce que nous avons eu à parler, que doit-on retenir pour notre République. Je tiens à vous signaler que non, ce gouvernement ici est ouvert, parce que tout est dans le dialogue. Et après le dialogue, il y aura un nouveau gouvernement. Il y a un chef de l'État, il fallait assouplir ça pour tout le monde. Toi, fouta bango. Je crois bien que le gouvernement et l'Union nationale, eux, après le dialogue, ça sera avec... Merci beaucoup, restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique et votre télévision. Bye, à la prochaine.